Alors, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est pâtisserie. Eh bien, nous allons pâtisser ensemble un fondant au chocolat avec un cœur coulant au caramel et un petit coulis de framboise. Alors voilà, le dessert que tout le monde adore. Je pense que franchement, je ne connais personne qui n'aime pas ce dessert. Chocolat, caramel, framboise, j'avoue, c'est un succès garanti. Alors, c'est simple à faire. Il y a d'autres petites astuces qu'il faut connaître pour être sûr de votre coup et on va y arriver sans problème si on travaille ensemble étape par étape. Alors, vous êtes en direct, c'est ça, et chef, on cuisine vraiment en direct. Et grâce à ce côté direct, vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat. Ça arrive ici sur ma tablette, comme ça je réponds vraiment instantanément, comme si j'étais dans votre cuisine ou vous dans la mienne. Pas de souci. Alors, pour ceux et celles qui sont connectés, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez bien lu la recette, que vous avez préparé tous vos ingrédients. Encore une fois, nous sommes sur la pâtisserie. Donc, la pâtisserie exige quand même un tout petit peu de précision. Donc, en fait, il faut préparer ces ingrédients à l'avance, il faut les peser, faire ce qu'on appelle les peser. Ça, vous vous munissez d'une petite balance de cuisine et comme ça, vous êtes sûr de votre précision. Parce qu'effectivement, juste le à peu près en pâtisserie, ça ne fait pas d'affaire. Voilà, désolé, il faut être précis en pâtisserie. Voilà. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou si vous allez le regarder un petit peu plus tard en replay, il n'y a aucun souci. Hein, vous faites vraiment de la même manière. Vous avancez, vous reculez la vidéo vraiment à votre rythme et vous pouvez poser vos questions de la même manière. Alors, très bien, c'est parti maintenant pour la première étape de notre fondant au chocolat avec son cœur au caramel. Alors, nous allons commencer par le caramel. Tout simplement parce que ce caramel, pour pouvoir le manipuler, il faut qu'on le refroidisse, en fait. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Hein. Je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc, on va commencer avec ce fameux caramel à sec. Alors, un caramel à sec, comme son nom l'indique, est un caramel à sec, voilà. Avec rien d'autre, sauf, en fait, du sucre. Le caramel, c'est quoi? C'est du sucre, en fait. C'est tout simplement du sucre semoule fondu. Donc, on va commencer avec une casserole. Vous pouvez le faire aussi dans une poêle. Hein. Parfois, c'est très pratique de faire dans une poêle parce que vous avez une grande surface de chauffe. Mais pour cette recette-là, je vous conseille plutôt de prendre une casserole avec un petit peu de beurre parce qu'en fait, après, on va rajouter de la crème et du beurre. Enfin, du beurre, en l'occurrence du beurre et de la crème. Et comme ça a tendance à mousser, faites attention, prenez quelque chose avec un bord assez haut. Voilà, juste par sécurité. Donc, on va commencer par chauffer cette casserole. Donc, il faut qu'elle soit bien sec à l'intérieur, bien propre. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des gouttelettes d'eau, pas de savon, enfin rien du tout, hein, qui puisse altérer notre sucre. Et on va commencer par rajouter le sucre. Alors, ce qu'on va faire, la seule petite chose qu'il faut vraiment savoir quand vous faites une caramel à sec, c'est que vous rajoutez votre sucre petit à petit. Donc, je vais commencer avec une première couche de sucre. Et en fait, vous voyez, comme j'ai une grande casserole, elle couvre complètement le fond. C'est ça ce qui est pratique, en fait. Du coup, je n'ai pas une couche trop épaisse. Justement, c'est pour ça qu'on ne met pas tout le sucre d'un coup. Admettons que vous avez pris une petite casserole, vous mettez tout votre sucre d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Le sucre va avoir beaucoup de mal à fondre. En fait, ce qui va se passer, c'est que le dessous va brûler avant que le reste fonde. Et du coup, ça va faire tourner la masse et vous allez avoir un petit souci de caramel. Alors que si on avance petit à petit, avec juste une couche de sucre, vous allez voir, elle va se transformer en caramel toute seule. C'est toujours très surprenant. On se dit que le caramel, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut des bassines en cuivre, il faut toute une batterie de cuisine, mais alors pas du tout, vraiment. En fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement avoir des ustensiles avec un fond épais, hein, qui ne chauffe pas trop rapidement. De l'alu, par exemple, de toute façon, c'est quasiment fini en cuisine, mais ça chaufferait trop vite et votre sucre va brûler trop rapidement. Donc, quelque chose avec un fond épais. Alors, le seul petit ustensile dont j'ai le droit de me servir, c'est ça. C'est mon petit pinceau. Et ce pinceau qui est à sec, d'ailleurs, me permet de nettoyer un petit peu les bords de ma casserole. Ça, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de sucre qui se jettent sur les parois, parce que c'est léger, en fait. Et avec la chaleur, finalement, en fait, c'est un peu volatile. Donc, ils viennent se mettre sur les parois. Les parois étant un petit peu plus chaudes, eh bien, ça risque de brûler. Donc, tout simplement, je nettoie les parois. Et vous voyez, je suis déjà sur une bonne partie fondue. Donc, je vais rajouter maintenant le reste de mon sucre. Voilà, par-dessus, une deuxième couche. Alors, mes plaques, ils étaient à 8. Donc, vous voyez, c'est chaud. Hein? J'ai commencé chaud. Je viens de baisser à 7. Et vous voyez, hop, comme ceci, je tourne. Je ne peux pas venir mélanger. Ça, faites attention. Vous n'allez pas venir fouetter parce que tout type d'ustensile que vous allez rajouter maintenant sera forcément plus froid que votre sucre. Alors, du coup, ça va refroidir le sucre trop rapidement et va faire ce que l'on appelle masse. Donc là, vous voyez, de temps en temps, je le retire de la chaleur. Je regarde. C'est parfait, c'est vraiment en train de fondre tranquillement et tout va bien.
Alors, l'étape suivante, ça va être de rajouter notre beurre de micelle. Donc, j'ai un bon beurre de micelle. Et enfin, ce serait la crème. Alors, ce qui va être important, c'est que votre crème ne soit pas trop froide. Ce que je vais faire, là, je retire 2 petits instants de la cuisson. Je vais réchauffer légèrement ma crème au micro-ondes. Voilà, sinon, vous pouvez aussi le faire dans une petite casserole. Tout simplement parce que la crème, elle va décuire le caramel. Et si la crème est trop froide, ça va tellement mousser et ça va refroidir trop rapidement, en fait, notre caramel. Alors, vous voyez, ça y est. Là, le caramel a pris le dessus sur le sucre, donc maintenant, j'ai le droit de mélanger. Donc, vous voyez la couleur. Elle est parfaite. Pas trop foncée, juste bien ambrée comme ceci. Là, je vais récupérer mon beurre et hors du feu, je vais fouetter. Alors, ce beurre va décuire aussi le caramel, ce qu'on appelle décuire. Parce que le beurre, même s'il est à la température ambiante, le beurre il est toujours plus froid, en fait, que ce sucre qui monte quand même pratiquement à 200 degrés. Hein. Donc, vous voyez, je fouette vivement hors du feu. Et là, je suis vraiment en train de faire ce qu'on appelle une émulsion. J'émulsionne ce beurre dans le sucre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est juste le laisser comme ça et fondre à la surface. Parce qu'après, vous allez avoir beaucoup de mal à l'émulsionner. C'est comme si on faisait une mayonnaise, en fait. C'est un peu comme une émulsion à chaud. Voilà, donc du coup, ça y est, le beurre est incorporé dans notre sucre. Parfait. Regardez la belle couleur qu'elle fait. Ça, c'est top. Je vais baisser un peu le feu. Je récupère ma crème. Voilà, qui n'est pas chaude, hein, elle n'est pas brûlante. C'est juste qu'en fait, elle n'est pas froide. Il faut qu'elle soit juste un petit peu plus chaude que la température ambiante. Ça, c'est parfait. Alors, vous voyez, je vais remettre cette première étape sur le feu. Elle est belle déjà, ça sent tellement bon. Voilà, je mets ma plaque à 7, donc pas trop chaud. Et là, je vais rajouter la crème. Vous allez voir, elle va quand même mousser beaucoup. Voilà, superbe. Hop. Et là, je mélange. Donc, ce que l'on appelle une sauce, enfin une caramel au beurre salé, en fait. Ce n'est pas une sauce caramel. Si je voulais une vraie sauce caramel, je mettrais plus de crème. En fait, il va durcir légèrement et va nous permettre, finalement, de le travailler, de le rouler en petites boules. Alors là, j'y vais, hein, je mélange. De temps en temps, il faut venir fouetter dans les coins, parce que le fait d'avoir rajouté la crème, on a refroidi le caramel. Alors du coup, il va cristalliser légèrement, mais n'ayez pas peur, en fait. Il faut juste le laisser sur le feu, comme ceci. Et il va refondre. Alors, ce que je veux voir, c'est vraiment ça. Vous voyez ces petites bulles? On est vraiment en ébullition, parce qu'en fait, là, à ce moment-là, je suis en train de cuire la crème. Il faut aussi cuire la crème et la faire réduire légèrement pour l'épaissir. En fait, ce qui ne m'intéresse pas dans la crème, c'est l'eau. Hein, ce qui m'intéresse, c'est le côté crème, la matière grasse, en fait. Donc, on fait évaporer l'eau, hein, on voit bien. Et on le laisse réduire légèrement pour avoir, en effet, quelque chose de plus épais, plus corsé. Et voilà. Et plus crémeux. Voilà, superbe. Donc, c'est normal hein, que mon caramel soit assez liquide à ce stade-là, vous voyez. Il a vraiment une texture, en fait, pour l'instant, de sauce, en fait. Hein. Mais on va le laisser continuer à s'épaissir. Alors, vous savez, à partir du moment où vous avez mis le beurre et la crème et fait réduire, votre caramel ne va plus jamais durcir. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre au congélateur, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Il va devenir un petit peu plus dense, mais il ne va pas être craquant. Il ne va jamais durcir comme un caramel à sec, en fait. C'est une caramel qui est utilisée vraiment pour la décoration, pour les cœurs, pour vraiment parfumer quelque chose, mais ce n'est plus du tout en décoration. Hein, là, c'est pour faire la décoration en caramel. On en a déjà fait en cours live. C'est vraiment le caramel à sec qui nous permet de faire ça. Vous voyez? Donc ça, c'est superbe. Voilà, la couleur a légèrement tourné vers l'ambre. Et ça, c'est superbe. Alors, ce qui va être très, très important à ce stade-là, ça va être tout de suite de le débarrasser, ce caramel. Si je laisse évidemment dans ma casserole, elle va continuer à chauffer et à cuire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le renverser directement dans un petit plat. Comme ceci, quelque chose de creux avec pas mal de surface à l'air, en fait. Et ça va nous permettre de le refroidir, ce fameux caramel. Magnifique. C'est très, très chaud. Hein. Faites toujours très attention au caramel. Comme je disais, hein, il monte jusqu'à peu près 200-250 degrés. Et je peux vous dire que les brûleurs au caramel, on s'en souvient.
Voilà, magnifique ça. Donc, vous voyez, hop, je l'étale de façon complètement homogène. Et ça, c'est en effet pour essayer de le refroidir un peu plus rapidement. Alors, petite question d'Isabelle. Bonjour Isabelle, si pas de beurre salé, est-ce qu'on peut mettre de la fleur de sel? Oui, bien sûr, ce serait super bon. Hein? Parce que chocolat, sel, caramel, tout cela va très très bien ensemble. Moi, j'ai pris du beurre demi-sel, mais sans cristaux. Vous pouvez même mettre du beurre salé avec des cristaux de sel dedans. Alors, vous voyez déjà, il commence à refroidir et donc à s'épaissir. Donc, c'est génial. Alors, ce qu'on peut faire, on a deux petites options qui s'offrent à nous là. Alors, moi, il faut absolument qu'elle durcisse un petit peu plus pour pouvoir la travailler. Donc, ou je le laisse comme ceci dans un petit plat et je le mets au congélateur. Et ensuite, je vais le travailler avec les mains et faire des petites boules, en fait. Ça va très bien fonctionner. Sinon, l'autre solution, c'est éventuellement de le couler, en fait, dans des petites moules silicone comme ceci. Et ensuite, entreposer ceci au congélateur. Alors, encore une fois, ce caramel ne va jamais complètement congeler. Ce n'est pas une glace, en fait. Hein? Donc, il y a assez de sucre et le crème et le beurre vont le garder vraiment ce côté moelleux. Donc, quand vous allez le mettre dans les petites moules, en fait, ça va vous aider à le démouler, mais vous allez avoir du mal à démouler quelque chose de parfaitement rond. En fait, c'est juste que ça va l'aider à durcir et après, vous pouvez l'insérer au centre donc, de votre moelleux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est le mettre directement, en fait, au congélateur, comme ceci. Sinon, si vous voulez le faire la veille, vous pouvez, vous le mettez au frais. Vous le mettez au frigo, au réfrigérateur. Voilà, superbe. Donc, vous voyez déjà, effectivement, la température a beaucoup baissé. Donc, je peux le toucher sans me brûler. C'est tant mieux. Et en effet, il est en train déjà de durcir. Donc, je vais le mettre au congèle. C'est parti. Donc, ce n'est pas trop chaud, donc ça va. Voilà. Très bien. Le temps qu'on fasse les autres étapes et pour qu'on puisse en effet travailler notre caramel. Déjà, je vois une petite pointe qui est là. C'est rigolo, hein? J'en profite. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors ça, c'est parfait. Alors, partons maintenant sur la deuxième étape pour travailler en fait notre fondant, la partie chocolat. La partie délicieuse du chocolat. Alors, peu d'ingrédients, mais un peu de technique à avoir. Donc, j'ai du chocolat noir, très bon chocolat noir de couverture, et j'ai du beurre doux. Une bonne quantité de beurre doux. Quand même, voilà, par rapport au chocolat, c'est une bonne quantité de beurre. J'ai de la farine, 2 œufs entiers et du sucre. Donc, ce que l'on va faire fondre notre chocolat au bain-marie et tout doucement. Alors, très important, le chocolat, on ne le fait jamais fondre directement sur la source de chaleur. Jamais directement dans une casserole, dans une poêle, parce qu'en fait, elle a une bonne quantité de matière grasse dedans. Cette matière grasse va chauffer et votre chocolat va brûler. Alors, honnêtement, il va brûler et il va cristalliser. Vous allez casser en fait la structure moléculaire du chocolat. Et du coup, quand le chocolat est brûlé, il n'y a plus rien à faire. Vraiment, ça devient terne, ça devient cassant. Honnêtement, on est obligé, on ne peut vraiment rien en faire. Éventuellement, faire un chocolat chaud et encore. Et encore. Donc voilà, faites attention, jamais directement sur la source de chaleur. Je mets mon chocolat ici. Et mon beurre que je vais couper légèrement. Voilà, pour qu'il puisse fondre plus rapidement. Là, je mets du beurre doux, d'accord? C'est du beurre demi-sel dans le caramel. Et pour le chocolat, j'ai pris du beurre doux. Voilà. Donc, quand vous faites un bain-marie comme ceci, vous voyez, le fond, en fait, de ma casserole ne touche pas l'eau, en fait. Hein. C'est vraiment la vapeur qui va le faire fondre. Donc, je laisse, voilà, je suis à 7. On va le laisser tranquillement fondre, hein, tout doucement. Il ne va absolument pas brûler, il va rester juste, il va fondre tout doucement et rester au chaud, c'est parfait. Alors Isabelle, le caramel au congélateur se conserve combien de temps? Alors encore une fois, Isabelle, il ne va jamais complètement congeler en fait. Donc il ne se conserve pas très très longtemps. Ce n'est pas comme un aliment qu'on peut congeler entièrement. Vous le laissez 24 heures au congélateur, ça va suffire en fait facilement pour pouvoir le travailler. Mais en fait, vous ne pouvez pas vraiment le conserver au congélateur. C'est pareil, vous pouvez le mettre au réfrigérateur 3-4 jours, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il ne va pas congeler. C'est assez surprenant, vous allez voir les résultats. Donc d'un côté, j'ai mon beurre et mon chocolat. Et de l'autre côté, je vais travailler en fait mes œufs avec le sucre en sabayon, ce qu'on appelle un sabayon à froid. Alors, il y a Jacques de 83 qui me demande quel type de farine. Farine classique, type 55. Voilà, très simple. Vraiment une farine, ce qui est le plus classique en fait. Alors, je vais casser mes œufs. Encore une fois, jamais directement dans la préparation. On les casse toujours à part pour être sûr que tout va bien. Et en effet, tout va bien. Si j'ai un peu d'œuf sur les mains, eh bien, je rince tout de suite les mains.
Voilà, très important d'être toujours assez... il faut être assez précautionné, en fait, lorsque vous travaillez des œufs et de la volaille. Alors, donc d'abord, mes œufs dans mon saladier et le sucre semoule. Alors ça, vous pouvez tout à fait faire cette étape-là à la main. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un petit batteur, il n'y a pas de souci. Alors, ce geste-là s'appelle blanchir, mais on va aller même au-delà de blanchir, en fait. On va fouetter tellement que finalement, ça va même prendre un petit peu de volume. Ce que l'on appelle un sabayon. Lorsque vous montez un sabayon à froid, c'est que vous faites vraiment dissoudre le sucre, en fait. C'est vraiment, vous ne devez plus du tout sentir les petites granules de sucre. Alors, le terme blanchir ne va pas tellement convenir ici, quand je reviens là-dessus, parce que ce sont des œufs entiers. On dit blanchir lorsque ce sont des jaunes avec le sucre. Blanchir tout simplement parce que le sucre va légèrement cuire les jaunes et il va changer de couleur, il va devenir plus blanc. Donc là, comme il y a les blancs d'œufs aussi, eh bien, la couleur ne va pas tellement changer, c'est surtout la texture. Donc voilà, je fouette, je fouette, je fouette pour faire mon sabayon à foie. On y est presque, hein. Vous voyez que ça devient plus mousseux, bien plus mousseux déjà, mais je continue. En fait, il faut vraiment sentir un petit côté un peu plus aérien. Voilà, ça va vraiment donner le côté très léger, en fait, à notre fondant. Alors, Isabelle du 71 qui me demande, est-ce que la qualité du chocolat a une importance? Isabelle, je ne vais pas vous dire le contraire, bien sûr que oui. En fait, voilà, il faut prendre du bon chocolat. On n'y a pas toujours accès, je sais. En fait, nous, on est un peu gâtés en professionnel parce qu'on a accès à des très bons chocolats, ce qu'on appelle chocolat de pâtissier ou chocolat de couverture. Mais sinon, bon, il y a de plus en plus de ventes sur Internet, des fournisseurs de bons chocolats. Donc, bien sûr, parce qu'en fait, il faut prendre un chocolat qui a une bonne qualité de beurre de cacao, en fait, et pas trop de matière végétale supplémentaire. Donc, le chocolat que vous allez trouver au supermarché, il y en a du bon chocolat. Je peux pas dire le contraire. Si vous avez accès qu'à ce chocolat, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement rajouter un petit peu plus de beurre. Ça paraît fou, mais en fait, ce chocolat qui est d'une moins bonne qualité, entre guillemets, va pas être assez gras, en fait. Donc, il ne va pas avoir assez de beurre de cacao naturel. Donc, rajoutez peut-être 10% de plus en beurre et vous serez sûr de votre coup. Mais si vous pouvez, essayez de privilégier vraiment du bon chocolat. Alors, vous voyez déjà la texture. Vraiment mousseux, en fait. Hein? Un sabayon. Allez, encore un peu. Voilà. Non, il ne va pas doubler de volume, mais quasiment, en fait. En tout cas, vous allez vraiment lui donner un peu de côté mousseux, l'aérer et lui donner un petit peu plus de volume. Voilà, ça y est, ça c'est superbe. Alors, je reviens vers mon chocolat. Je vais récupérer une petite maryse. Et en fait, là, j'ai baissé le feu à un moment donné parce qu'après l'eau, hop, elle commençait à partir dans tous les sens. Alors, vous pouvez l'aider à fondre. Alors là, pour le coup, on ne va jamais venir fouetter de chocolat non plus. Hein. Donc déjà, on sait deux choses sur le chocolat. C'est qu'on ne fait jamais fondre sur une source de chaleur directe et on ne va jamais venir le fouetter parce que vous le cassez le chocolat en le fouettant en fait. Hein. Alors, il faut mélanger comme ceci avec une spatule ou une maryse, enfin une spatule souple et vous faites comme des tours un peu comme un escargot en fait. Vous commencez par le centre, par le noyau et vous tournez autour et toujours dans le même sens. Ça paraît, et ça a son importance en fait, vraiment. Hein. C'est le chocolat, ça se travaille. C'est assez technique le chocolat, mais c'est passionnant à travailler. On va faire d'autres, bientôt à venir, on va faire d'autres types de recettes au chocolat. Parce que c'est une matière qui est tellement pleine de possibilités et tellement sympathique à travailler. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout sur le chocolat. C'est incroyable toutes les propriétés que peut avoir le chocolat. Alors, regardez comme c'est brillant. Ça aussi, c'est un marque d'un très bon chocolat. C'est ce côté très brillant et très lisse. Alors, il y a un peu de beurre aussi, hein, vous me direz. Ça aussi, ça donne le côté lisse. Mais puisqu'il y avait déjà une bonne qualité de matière grasse dans mon chocolat, regardez comme le beurre il fond et s'incorpore parfaitement dans le chocolat. Donc, vous voyez, je n'ai pas du tout ce côté beurre qui flotte sur le dessus. Ça, il faut vraiment l'éviter à tout prix. Alors, ça c'est parfait. Donc, il ne faut pas non plus qu'il soit trop chaud. Donc, je l'enlève de la chaleur et je mets juste de côté. Voilà, super. Et j'enlève donc mon eau. Alors, Isabelle, hop, combien de pourcentage de cacao pour du chocolat pâtissier? Alors, ça dépend en fait. C'est vraiment à vous de voir. Minimum 60.
Un minimum 60 pour le chocolat noir. Hein. Si vous tombez un peu en dessous, bah, vous allez vous approcher beaucoup plus du chocolat au lait. 60 à 70, 80, enfin, c'est vraiment à vous de voir. Et en fait, après, il y a plusieurs origines. Il y a des crus de chocolat. C'est un peu comme le vin. C'est assez étonnant, en fait. Effectivement, ça change énormément par rapport à son origine, par rapport à la façon dont ont été traitées les fèves de cacao, torréfiées, broyées, etc. Voilà. Moi, celle-ci, elle fait 72%. Voilà, d'origine, je pense que celle-ci, c'est Tanzanie. Alors, super. Donc, je laisse ça refroidir légèrement, le temps de faire notre mélange. Alors là, c'était les questions d'Isabelle, pardon. Alors, Mabana, est-il conseillé de faire fondre le chocolat au micro-ondes? Alors oui, Mabana, c'est aussi une autre possibilité. Vous savez, chez les grands chocolatiers, chez les grands pâtissiers, j'ai déjà vu des micro-ondes. On ne voit pas beaucoup en cuisine, mais en pâtisserie, on le voit, effectivement. Mais vous allez doucement, c'est-à-dire 30 secondes par 30 secondes, jamais au-delà. Et vous le sortez, vous mélangez et vous le remettez. Mais effectivement, ça fonctionne bien aussi. Mais il faut juste y aller doucement. Il ne faut pas aller trop fort. À vous le laisser sur, si votre micro-ondes va jusqu'à 900 ou 1000 watts, mais je baisse un petit peu, je laisse à 800. Et voilà, et je procède 30 secondes par 30 secondes. Voilà, alors briscotte. Au besoin, peut-on ajouter du beurre de cacao? Oui, c'est génial. Si briscotte, si vous en avez, c'est très bien. C'est encore mieux que le... tout à fait. Il faut mettre le beurre parce qu'on a besoin de ce goût. Alors, le beurre de cacao n'a pas de goût, en fait. Il va apporter le gras, mais pas le goût. Donc, il vous faut du beurre doux. Mais, effectivement, si vous manquez un peu de côté brillant, comme ceci, et côté lisse, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre de cacao. Pas de souci. Alors, ça, c'est super. Mais je laisse quand même continuer à refroidir un petit peu. À votre avis, pourquoi? Si je viens verser tout de suite tout mon chocolat sur mes œufs, boum, je vais avoir les œufs brouillés direct. Donc, du coup, hop, hop, je laisse le tout un peu tempéré. Regardez mon sabayon comme il est parfait, là. Très bien. Bien monté, bien mousseux. Et ça, on l'a fait à la main. On est trop fort. Voilà, superbe. Alors, à ce sabayon, je vais rajouter la farine. Voilà, doucement. Et enfin, je rajouterai donc le chocolat. Alors, la farine, je la rajoute en ce qu'on appelle en pluie, comme ceci. Pas besoin de le tamiser. Hein. Voilà, hop. Et je mélange, pardon, doucement. En partant du centre, toujours. Hein, hop, comme le noyau, en fait, comme avec le chocolat tout à l'heure. Au centre, et vous voyez, très bien. Parfaitement mélangé. Et on ne mélange pas davantage, surtout pas. Hein. Vous savez, la farine, moins on la travaille, mieux elle se porte. Sauf lorsque c'est avec une pâte levée, comme la brioche, etc. Mais une farine classique sans levure, effectivement, moins on la travaille, c'est parfait. Vous voyez, effet ruban. Ça, c'est parfait. Alors, Steve, quelle température est idéale pour ce mélange? Alors, idéalement, ce serait 42 degrés. Très précisément 42 degrés. Hein, là, je sais qu'au toucher, je suis au-delà. Je suis facilement à 50-55 degrés. Vous savez, à main nue, on supporte 50 degrés. Ça, c'est marrant. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend en pâtisserie, en fait, parce qu'on touche beaucoup, en fait. On touche la matière. En pâtisserie, on travaille beaucoup avec la température. Ça, c'est vraiment important. Hein. Et donc, effectivement, on supporte 50 degrés. 50 degrés, on peut faire notre mélange. Ça va. Mais là, on va attendre encore un tout petit peu. Voilà. Alors, vous savez, si vous voulez vraiment connaître la température du chocolat sans thermomètre, vous pouvez toucher l'extérieur, mais effectivement, le verre, il va conserver un petit peu de chaleur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tremper le phalange, mais doucement et proprement, évidemment, avec les mains propres, ici. En fait, parce que le bout des doigts, ce n'est pas assez sensible. Vous n'avez pas plongé la main dedans. Bien sûr, on en a envie, mais il ne faut pas plonger la main dedans. Ce n'est pas assez sensible. Là, c'est très sensible. Hein? Ou alors, l'intérieur de la bouche ici est très sensible. Les chocolatiers vont tester là, à l'intérieur de la bouche. Là, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais avoir, boum, du chocolat plein le visage. Mais effectivement, c'est vraiment comme ça. Donc, si je prends juste cette phalange-là pour toucher, c'est encore très chaud. Hein. C'est encore bien chaud. Donc, hop, je vais attendre encore un petit peu. On peut la vanner. Ce qu'on appelle vanner, c'est-à-dire on la mélange doucement. Encore un tout petit peu. Ce qu'on va faire en attendant, on va aller jeter un coup d'œil, en fait, à notre caramel pour voir où il en est. Parce que lui aussi, il faut qu'il refroidisse. Donc, alors, il commence. Il commence. Je vais juste vous montrer. Hein, si je prends, voilà, par exemple, une petite cuillère. Voilà, il commence. Je ne pourrais pas encore le rouler vraiment en petite boule, mais vous savez, ça me permettrait de mettre un petit cœur caramel, vous voyez, au centre de mes gâteaux. Donc, je vais le remettre au centre de mes fondants. Je vais le remettre encore un tout petit peu, le temps qu'on finisse le mélange.
Voilà. C'est ça ce qui est marrant en pâtisserie, c'est qu'en fait, chaque chose a son importance. Les températures des choses, le peser, les mesures des choses. Mabana, quelle est la quantité à prendre si on prend du cacao amer? Alors, cacao amer où? C'est-à-dire avec le chocolat? Ou je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas, si vous voulez partir sur un chocolat noir plutôt amer, vous respectez les mêmes quantités. Il n'y a pas de souci. Juste qu'en fait, vous allez avoir un goût beaucoup plus corsé en fait sur votre fondant, mais il n'y a pas de souci. Alors là, je pense qu'on est bien. Vous savez, quand je touche, là, vous aussi, si vous touchez l'extérieur, c'est bien plus supportable à main nue que tout à l'heure, donc tout va bien. Donc, ce que l'on va faire, on va verser ce chocolat doucement sur notre appareil, tout en fouettant. Et voilà, je verse et je fouette. Alors, pour l'instant, je pose. Je vais venir le récupérer après, hein, parce qu'on va pas... Je vais récupérer tout le chocolat. Mais je mélange, effectivement, toujours dans le même sens. Voilà, ça y est, tout est tempéré. Donc, tout va bien. Mes œufs sont parfaitement incorporés. Il n'y a pas de souci. Pas de risque maintenant, en fait, de petits grumeaux ou d'œufs brouillés. Voilà, alors je mets le reste de mon chocolat avec le beurre, comme ceci. Ça sent incroyablement bon. Voilà, et regardez, c'est parfait, ça. Voilà, ça, c'est vraiment la texture que je voudrais voir, hein, c'est ça. Cette texture comme une crème. Voilà, je vais récupérer la maryse. Attention au fouet aussi, hein. Là, le fouet, je l'utilise vraiment juste, en fait, pour l'émulsionner. Et je ne veux pas rajouter de l'air. Voilà, je récupère la maryse ou le spatule. Voilà, ça, c'est parfait. Vous voyez? Superbe. On dirait une belle crème. Voilà, l'effet ruban, c'est parfait. Bonne température, impeccable. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout de même récupérer mon caramel, même si je sais qu'elle n'est pas entièrement prise en fait, mais ce n'est pas grave du tout en fait. Vous savez, ça va devenir très fondant pendant la cuisson. Voilà, par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer d'autres que j'ai fait tout à l'heure. Hein, juste pour vous montrer, voilà. Alors, là, c'est un peu de caramel que j'avais mis en fait au congélateur, avant. Donc, vous voyez, ça me permet en fait de le rouler comme ceci. Ça reste très collant, c'est ça. Ça, il a passé pratiquement 40 minutes au congélateur. Et même au bout de 40 minutes, c'est assez rigolo sur les mains, il ne va pas durcir. C'est vraiment étonnant. Donc, ça reste coulant et effectivement, à la chaleur du four, il va complètement couler à l'intérieur du fondant et c'est juste incroyablement délicieux. Voilà, alors je vais récupérer l'autre caramel aussi pour vous montrer en effet comment vous pouvez faire si ce n'est pas complètement refroidi. Ok, voilà, super. Alors, très très bien. Donc, j'ai mon appareil, j'ai mon caramel et maintenant je vais récupérer mes petites moules à fondant. Alors, le plus simple, c'est de prendre comme ceci les cercles à pâtisserie, vous voyez? Hein, tout, voilà, qui existe partout dans les commerces, très facilement. Et juste les chemiser, ce qu'on appelle chemiser de papier sulfurisé. Donc, vous coupez une bande, un petit peu plus longue, en fait, que le diamètre de votre cercle. Et ça va vous permettre de les démouler sans problème. Et les protéger à la cuisson, parce qu'ils vont légèrement monter, en fait, hein, à la cuisson. Hop, voilà, parfait. OK, voilà, superbe. Alors maintenant, pour les remplir, plusieurs choses s'offrent à nous. Vous pouvez les mettre dans un petit pichet et le verser. Vous pouvez prendre une grande cuillère, vous pouvez prendre une louche. Ah, c'est assez épais, en fait, hein, donc ça ne coule pas aussi rapidement. Donc, ce n'est pas très, très difficile à travailler. Donc, moi, je vais prendre, en fait, une cuillère. Et ce qui va être important, c'est d'abord de mettre une bonne couche d'appareil à fondant dans le fond. Alors, j'ai une plaque à pâtisserie en dessous, et posé dessus, j'ai un tapis siliconé, ou alors ça pourrait être aussi tout simplement une feuille de papier sulfurisé pour le protéger. Donc, vous mettez une bonne couche dans le fond, hop, comme ceci. Voilà, superbe. Ensuite, on va rajouter donc notre petit cœur caramel. Hop, je vais récupérer, voilà, juste une petite spatule. Voilà, parfait. Pour le pousser, donc je vais mettre mon cœur caramel au centre. Voilà, superbe. Ça, c'est la surprise. Voilà. Et ensuite, je recouvre avec mon appareil.
Alors, il ne faut pas monter jusqu'en haut. Hein. Vous arrêtez à peu près aux 3/4. Hein. Hop. Parce qu'effectivement, ça va monter un peu à la cuisson avec la chaleur. Hein. Nous sommes sur un four chaud. Four à 200 degrés. Voilà, superbe. Et voilà, et je couvre bien, j'enfouis bien mon caramel. Alors, superbe. Alors là, ça, c'est parfait. Alors, l'autre méthode, c'est avec ce caramel qui, en effet, vous voyez, voilà, il commence à durcir. Ça va assez vite, en fait. Hein. Donc ça, je vais pouvoir le prendre vraiment juste comme ceci avec une cuillère. Donc ça va très bien se passer. Alors, très bien. Donc, je remplis un autre. Hop. Visez bien. Donc, un bon fond. Comme ceci. Vous pouvez prendre les plus petits aussi. Moi, je suis super gourmand. Hein. Donc, avec l'appareil que j'ai, avec plutôt les grands ronds à pâtisserie, des cercles à pâtisserie, j'en fais 4 comme ceci. Alors, là, regardez, je vais prendre le caramel comme ceci. Oh là là, ça, ça fait envie. Hein? Hop, donc vous voyez vraiment le cœur au fond. Voilà. Bien au centre. Et je couvre avec mon appareil. Regardez comme il est lisse. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux. Vous voyez, elle est parfaitement incorporée. Le sabayon avec le chocolat fondu, c'est parfait ça. Et voilà, et je couvre bien le caramel. Comme ceci. OK, allez, on fait un autre. Un autre. Alors, tiens, quelques questions. Alors, Rosalie, 68. À la place du beurre, peut-on mettre du beurre mi-crayon et en quelle quantité? Oui, le mi-crayon, c'est une excellente idée. C'est du beurre de cacao. Du mi-crayon, en fait, mi-crayon. Alors, ce n'est pas très facile à trouver. Enfin, voilà, vous devez être déjà une fine pâtissière pour savoir déjà ce que c'est que le mi-crayon, mais ça fonctionne très bien. Mais pas à la place du beurre, encore une fois. Faites moitié-moitié, parce qu'en fait, le beurre va donner le goût. Et le mi-crayon, lui, ne va pas donner du goût, en fait. Le mi-crayon, pour les fans de chocolat, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup lorsqu'on va tempérer le chocolat, c'est-à-dire tabler, le mettre à la bonne température pour pouvoir le travailler, en fait, en moulage au chocolat et autres. C'est juste, en fait, il donne une bonne texture, mais il ne donne pas de goût, en fait. Donc, si vous voulez l'utiliser, pas de souci, mais faites moitié-moitié. Alors, un bon fond de choco de mon appareil à fondant. Hop là. Parfait. Et voilà. Et après, je vais venir mettre ce bon caramel absolument incroyable. Vous savez, je préfère presque comme ceci que mouler, en fait, dans le silicone. Hein, parce que finalement, dans le silicone, enfin, ça marche très bien aussi. C'est juste qu'en fait, ce n'est pas du tout facile à démouler. Encore une fois, vous voyez, il reste souple. Donc, il ne congèle pas. Alors, du coup, c'est presque aussi simple comme ceci. Et après, je recouvre, enfin, avec le chocolat, proprement. Alors, ça, encore une fois, vous faites avec une louche, avec une cuillère, à la poche même. Alors, vous pouvez même mettre en poche, ce serait pas mal. Et voilà, superbe. OK, donc j'en fais que 3 pour vous montrer. J'ai été très gourmande. Hein? Alors, superbe. Donc, le four, il est bien préchauffé. Voilà, hop, à 200 degrés, très important. Il faut que vraiment connaisse cette espèce de choc thermique, en fait, qui va tout de suite faire prendre le chocolat. Voilà, c'est parfait. Alors, c'est parti. 200 degrés, chaleur tournante. J'enfourne. Parfait. Et voilà, et c'est parti pour 6 à 7 minutes. Selon votre four, moi je mets à 7 minutes. Ça, c'est parfait, ça. Alors, vous savez, si jamais vous restez un peu d'appareil à fondant, ce qui n'arrive pas beaucoup, mais si jamais il a resté, vous pouvez le couler dans un petit moule à gâteau et le faire cuire comme un gâteau au chocolat. C'est pareil, ce serait difficile à démouler, mais hop, c'est vraiment le gâteau au chocolat à la cuillère, en fait. Chacun y va avec sa cuillère et tout va bien. Mabana, est-ce que je peux remplacer le chocolat pâtissier par du cacao en poudre? Ah, c'était ça votre question. Non. Non, parce qu'en fait, il va manquer de matière grasse. Si vous voulez donner en fait un côté plus corsé, vous pouvez rajouter un peu de cacao en poudre. Mais en fait, ça ne pourrait pas entièrement remplacer le chocolat de pâtissier, le chocolat de couverture. Vous aurez besoin de cette matière grasse en fait. Hein. Voilà. OK, très très bien. Alors, on va partir sur la 3e étape. Le temps que nos fondants cuisent, enfin qu'ils prennent légèrement au four.
Eh bien, on va s'occuper de notre coulis. Alors, Annick, petite question. Peut-on remplacer le papier sulfurisé par une bande transparente? Oui, par du papier guitare, oui, sans problème. Ça, vous pouvez. Voilà, pas de guitare, mais du papier rhodoïde. Rhodoïde, il est vendu dans les magasins spécialisés en rouleau. Et c'est encore plus facile parce qu'en fait, vous pouvez même les acheter exactement à la hauteur de vos cercles. Donc, du coup, vous coupez et ça tient encore mieux. Voilà, c'est encore plus pratique. Voilà, mais tout le monde n'en a pas du rhodoïde à la maison, donc voilà. Mais il n'y a pas de souci. Alors, on y va pour le coulis. On va s'occuper donc de notre coulis de framboises. Alors, si vous êtes dans la pleine saison et vous avez des framboises fraîches, ça, c'est top. C'est tant mieux. Si vous n'avez pas de framboises fraîches, moi j'ai pris des framboises congelées. Donc voilà, mieux vaut congeler, pourquoi pas. Parce qu'en fait, il va être mixé. On va faire vraiment un coulis avec. Donc du coup, le congelé, c'est pas très grave. Elle a beaucoup de goût. Après, on va l'utiliser comme une petite sauce. Par contre, si vous avez de la fraîche, c'est encore mieux. Ou gardez quelques fruits frais éventuellement pour la déco. C'est encore plus sympathique. Alors là, ça va être très simple. On ne va même pas le chauffer. On va juste le mixer. Donc, je vais mettre mes framboises comme ceci, dans un petit saladier. Mon sucre, là j'ai un peu de sucre semoule. Et s'il le faut, eh bien, on rajoutera un petit peu d'eau. Je mets un peu d'eau là. Là, l'eau, on va l'utiliser vraiment pour rectifier un peu la texture, en fait, de notre coulis. Alors ça, je vais le mixer, en fait, au mixeur plongeur, qui va très bien fonctionner. Prenez un bon saladier. Voilà, donc là, voilà. Et on commence d'abord dans le fond, comme ceci. Hop. Voilà, je soulève à chaque fois et je mélange dans le fond. Alors, c'est encore un petit peu froid, mais il y a suffisamment d'eau, même dans les framboises congelées, pour effectivement faire un bon coulis. Et c'est vrai qu'elle a besoin de rien d'autre. C'est tellement bon comme ça. Voilà, je mixe. Donc là, vous voyez, j'ai une pâte. Pour l'instant, j'ai une pâte. Ensuite, on va facilement rallonger avec un petit peu d'eau. Alors, hop. Voilà, superbe. Alors, j'ai des pépins aussi. Ce sont des framboises pépins. Si vous voulez enlever les pépins, vous pouvez les passer en fait au chinois et au tamis. Si vous voulez avoir quelque chose de très lisse, pas de souci. Voilà. Ça, vous pourrez même rajouter un peu d'épices si vous souhaitez. Je crois qu'on avait déjà fait un dessert en co-live avec framboise, anis vert. C'est étonnant, c'est un mélange, mais topissime. Si vous trouvez un peu d'anis vert, de la cardamome avec la framboise, c'est délicieux. Cardamome chocolat aussi, ça va très bien ensemble. Une petite pointe de cannelle, un petit râpé de muscade, pourquoi pas. Alors Jean-Luc, y aurait-il des précautions particulières à prendre si on souhaite remplacer le caramel par autre chose, des cerises à l'eau de vie par exemple? Alors vous pouvez mettre un petit cœur de cerise à l'eau de vie, ça serait superbe, mais en fait il ne va pas tellement couler, il ne va pas fondre tellement à la cuisson, parce qu'en fait on n'est que 7 minutes sur 7 minutes de cuisson, mais ça serait très très bon. C'est-à-dire quand vous allez couper votre fondant, vous allez tomber sur la cerise, c'est très bien. Sur la cerise au chocolat, c'est délicieux. Ou même un petit, vous pouvez tout à fait même mettre un fruit frais à l'intérieur, si vous voulez une framboise fraîche, une fraise. C'est très sympa aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, vous savez, j'ai une belle pâte. Donc là, du coup, je vais la rallonger avec un petit peu d'eau. L'eau, on va la rajouter vraiment au fur et à mesure. Un petit peu d'eau froide. Vous pouvez mettre un petit peu d'alcool aussi maintenant, si vous voulez. Et voilà. Et je rallonge pour avoir une vraie coulis, en fait. Super. Alors, il ne reste plus que 2 minutes de cuisson pour mes moelleux, mes fondants. Alors, Steve, peut-on rajouter de l'alcool et combien? Oui, moi, je pense que ce serait pas mal. Oh, il faut quoi? Il faut à peine, on va dire, comme un bouchon, en fait, un bouchon d'un alcool. Alors, il existe des liqueurs de framboise qui sont délicieux, des liqueurs de fraises, un liqueur qui s'appelle Chambord, qui est très, très bon. Ça peut être un petit peu de rhum, pourquoi pas. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Vous pouvez donner un côté orangé aussi, avec du Grand Marnier. Ce serait très, très, très agréable. Mais juste une petite pointe, en fait. Voilà. Voilà, ça, c'est superbe. Moi,
là, je vais juste vérifier un peu la texture. Hop. Voilà. Voilà, je vais juste vérifier la texture. En fait, elle est là d'une petite maryse. Parce qu'en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir en fait faire un fond dans notre assiette. Donc, vous voyez, c'est parfait ça. Voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, c'est génial. Vous savez, comme on a un tout petit peu de temps, le temps que nos moelleux finissent de cuire, j'ai presque envie de le passer en fait au tamis ou au chinois parce que j'ai envie d'enlever en fait, voilà, j'ai envie d'enlever les pépins. C'est plus agréable en fait. Toujours plus agréable d'avoir un bon coulis, effectivement sans pépins. Donc là, j'y vais avec le tamis. Je verse dessus. Voilà, hop. Et voilà, et c'est parti. Et voilà, et je presse. Comme ceci. Alors du coup, tous mes petits pépins vont rester sur le dessus. Et je récupère mon bon coulis. Alors, j'en profite de petites secondes pour sortir donc mes moelleux, mes fondants. Alors, je voulais vous montrer d'abord. Donc, 7 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Alors, vous devez sentir sur la surface que c'est un petit peu raffermi. Celle-ci manque un tout petit peu de cuisson. Donc, ça se voit. En fait, j'aurais beaucoup de mal à les démouler. Je vais les remettre une petite minute. Ça, vous savez, le temps de cuisson, c'est toujours un temps indicatif. Vous regardez bien. Là, je vais remettre juste une petite minute. Et ça va être surtout pour pouvoir bien les démouler, en fait. Alors, voilà, je continue à passer mon joli coulis, Sandra. J'ai beurré mes moules, puis j'ai tamisé de sucre. Est-ce que cela peut remplacer le papier sulfurisé? Oui, essayez. Ils ne sont pas très faciles à démouler, vous allez voir. Mais effectivement, si vous avez bien beurré et bien sucré, ça, c'est la méthode qu'on utilise en fait pour les soufflés, de beurré et sucré. Vous me direz comment ça s'est passé. Voilà, hop. Super, donc vous voyez, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir ce côté pépin en bouche, en fait. Surtout, comme j'ai pris, en fait, ce sont des framboises congelées. Voilà, hop. Ah, là, c'est magnifique, ça. Superbe. OK, ça, c'est parfait. Parfait. Alors, génial. Donc, ça, je mets de côté. Pardon, Sandra, je n'avais pas passé votre question. Voilà, justement, je disais que Sandra pourrait me dire si elle avait bien réussi à les démouler. Parce que ce n'est pas toujours évident, en fait, avec les fondants. Alors, là, ça va être bon. Donc, je les sors directement et on va les mettre tout de suite, vraiment sur une grille, afin de les refroidir un petit peu. Parce que là, en effet, c'est tellement chaud qu'on aurait beaucoup de mal à les démouler. Mais là, vous voyez, quand je touche, superbe. Donc, en fait, ça commence juste à prendre à la surface et on sait qu'au centre, c'est juste coulant, coulant à souhait. Ça, c'est parfait. Très bien. Alors, juste en attendant, tranquillement, qu'ils refroidissent un petit peu, on va se préparer pour le dressage. Voilà. Parfait. Alors, superbe. Donc là, j'ai mon coulis. Je vais récupérer, vous voyez, une belle petite assiette, une assiette creuse. J'aime bien. Voilà, là, je vais prendre, regardez, une louche comme ceci. Et je vais prendre une bonne quantité, donc, de coulis dans le fond. Et en fait, avec le dos de ma louche, vous voyez, je l'étale parfaitement. Voilà, avoir un bon rond, juste parfait comme ça. Ça, c'est super joli, en fait, voilà, un contraste avec le tout blanc, comme ceci. Alors, c'est chaud de chez chaud, donc on y va. Je vais prendre une spatule, comme ceci. Et voilà, alors, le plus simple, en fait, c'est de le poser et ensuite les démouler. Mais là, j'avoue, c'est tellement chaud que je vais les mettre sur autre chose. On va attendre un tout petit peu. Parce que là, effectivement, on va avoir un mal fou à les démouler. Il faut attendre. Pas trop, ça se mange chaud. Donc, effectivement, quand on va les sortir du four, voilà, vous attendez un tout petit peu. Quand vous les sortez, voilà. Moi, je vais les poser, en fait, je pense, sur une petite assiette.
avant, voilà. Ça va nous faciliter la tâche. Donc, vous voyez, je vais les mettre là pour l'instant. Comme ça. Je vais pouvoir démouler donc avec, enlever le cercle en fait. Voilà. Parfait. Alors là, je récupère. C'est juste fabuleux. Et je pose. Boum. En plein centre. Et là. Et on enlève notre papier. Oh, superbe. Regardez ça. On voit le caramel. C'est génial. Je vais faire un autre, tiens. Je vous montre un autre. Parce que je voudrais un couper. Je vais couper pour vous montrer. Alors, on y va. Voilà, superbe. Donc, un bon fond de coulis. Voilà, par ici, regardez. Hop. Je vais le mettre là d'abord. Ça, c'est vraiment juste par souci de ne pas tout brûler. J'enlève mon papier. Et là, je peux le dresser sans problème. Magnifique. Vous voyez, on sent que c'est juste pris sur les bords. Et au centre, c'est coulant. Mais alors, coulant à souhait. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, parce que c'est trop beau. Parfait, ça. Ça, c'est vraiment le genre de dessert que plaît à tout le monde. Roselyne, peut-on les préparer un peu à l'avance? J'allais justement vous proposer ça. Alors oui, vous savez ce que vous pouvez faire, Roselyne, c'est que vous les préparez à l'avance, l'appareil. Vous pouvez même les mettre dans les moules et vous les réservez au réfrigérateur. Et ensuite, vous les enfournez vraiment juste avant de pouvoir de vouloir les servir, en fait. Parce que vous savez, c'est 7-8 minutes de cuisson. Si le cœur est très, très froid, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez rallonger le temps de cuisson d'à peu près une petite minute. Et après, vous les servez, il n'y a aucun souci. Alors, on y va, on coupe. Vous voyez, je coupe et là, ça coule. C'est magnifique. Voilà, on a le chocolat, le caramel. Oh, alors, ça, c'est juste mortel. Voilà, j'ai une petite framboise pour le dressage, juste pour finir en beauté. Voilà, ça, c'est parfait, ça. Voilà, génial. On pourrait même mettre un tout petit peu de sucre glace par ici, sur celui-ci. Voilà. Et ça, c'est parfait. Elle est où la cuillère? Par ici, la cuillère, on a tellement envie de plonger dedans, c'est incroyable. Alors, super. Ben, notre fondant au chocolat avec le cœur coulant au caramel beurre salé et notre coulis de framboise est terminé. Bravo, bravo, c'est génial. Voilà, parfait. Je suis très contente d'avoir partagé cette recette avec vous. J'attends vos photos et vos petites notations sur le cours. Vos avis nous intéressent toujours beaucoup. Et je vous souhaite vraiment un excellent appétit. Surtout, gardez-les pour vous, pas la peine de partager. C'est très bien comme ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour plein de nouvelles aventures en cuisine et en pâtisserie. Merci, au revoir.